Eh bien le bonjour amis lecteurs, une petite vidéo de présentation sur ce booster de démarrage, ce booster qui est vraiment indispensable. Ouais, moi depuis que je connais ça, j'en ai un, même deux dans la voiture, oui, deux, parce que peut-être qu'un jour je l'offrirai à quelqu'un qui sera content de connaître ça, parce qu'on ne connaît pas tous. Il n'y a pas longtemps, je connaissais pas et j'avais une grosse batterie, une vraie, dans le coffre de ma voiture parce que ça m'arrivait de tomber en panne de batterie parce que j'avais laissé mes veilleuses et je le regrettais vraiment amèrement. Donc obligé de pousser la voiture, de faire appel à quelqu'un, de mettre des pinces, une voiture face à face, c'est dangereux dans certaines situations. Et puis c'est pas pratique. Et puis à 3 h du matin, si vous êtes en panne de batterie, vous avez peut-être pas envie de déranger vos amis. Alors ça, moi, j'appelle ces batteries-là, je me débrouille tout seul. C'est le je me débrouille tout seul et je rentre chez moi. Sinon, ma femme va me poser des questions sur mon absence et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux qu'une panne. Alors, moi, j'adore les batteries booster de démarrage. Il y a 15 jours, je suis tombé en panne, j'ai branché 30 secondes, je suis reparti. Et j'étais très content, j'avais le sourire quand je conduisais ma voiture. Alors voilà, je vais la déballer. Évidemment, je l'ai déballée avant vous. Alors, du côté esthétique, fabrication, c'est propre. Ouais, c'est très très propre, il n'y a rien à dire. Vous avez de bonnes accroches quand même, elle risque pas de glisser de vos mains. Alors ici, vous avez un petit bouton qui vous indique la capacité restante. 25, 50, 75, 100%. En dessous de 50%, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Démarrer une fois ou deux, mais c'est tout. Alors s'il n'y a qu'une LED, moi je vous conseille vraiment pas de démarrer, sinon vous allez flinguer votre batterie. Il y a des risques. Alors assurez-vous qu'elle soit toujours chargée. Alors c'est une batterie Li-ion et comme toutes les batteries Li-ion, il faut les entretenir. Si vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, il y a peu de chances que vous tombiez en panne de batterie dans les 3 mois. Vous la déchargez déjà avec vos mobiles, voilà. Vous laissez 25% et vous la rechargez complètement, soit à l'aide de votre allume-cigare, si vous avez un allume-cigare, soit avec votre prise secteur, si vous avez des prises secteur. Oui, non, maintenant on n'est plus dans une cabane dans les bois, on a tous des prises secteur. Alors, quand vous la recevez, vous la remettez en charge immédiatement. Ne cherchez pas à l'utiliser avant, vous risquez de l'abîmer. Rechargez-la correctement. Un petit cordon USB vers micro USB pour recharger vos périphériques. Alors c'est du dépannage. Moi je vous conseille d'en acheter un, ça coûte pas cher, le plus court possible avec une section énorme. Vous aurez une recharge optimale. Voilà, parce que celui-là c'est vraiment du dépannage. Donc les cordons courts et gros, c'est beaucoup mieux. Il vaut mieux en mettre un dedans, voire deux. Et voilà, c'est mieux parce que vous n'avez pas forcément votre cordon d'origine avec vous dans votre voiture. À mon avis, 90% de chances que vous l'ayez pas avec vous, voire plus. Alors, il y a une petite lampe d'appoint. Alors, vous restez appuyé. Ça, c'est très bien quand vous tombez en panne et que vous cherchez votre panne. Quand vous avez crevé un pneu, vous la posez, vous dépannez votre pneu, voilà. Parce que utiliser son portable comme lampe, c'est pas génial. D'une part parce que ça vide la batterie très vite, et d'autre part parce que ça sollicite votre LED flash et ça peut la cramer. Et oui, une lampe de portable, il faut pas trop l'utiliser longtemps, sinon adieu votre flash. Vous aurez plus de flash. Pour prendre des photos en pleine nuit, il faudra craquer une allumette. Bon, ça c'est un conseil. Alors un deuxième appui, ça va vous donner un stromboscope. Alors le stromboscope, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui s'amusent avec. Et il n'y a pas que les gamins, hein, les adultes aussi s'amusent avec ça. Voilà, si vous allez voir s'il y a danger, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'il voit un
pas un stromboscope, pardon, un SOS, oui, je me mélange, un SOS, que la personne n'y va pour rien, qui se rend compte que c'est quelqu'un qui s'amuse avec, la prochaine fois où on verra un SOS, on n'ira peut-être pas, parce qu'on va se dire que c'est encore un plaisantin, et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Alors il ne faut pas s'amuser avec des SOS. Alors, je ne m'adresse pas à vous en particulier, moi je m'adresse, s'ils m'entendent, à tous ces gamins ou adultes qui jouent avec ça. Après, là, voilà, vous avez un stromboscope, ouais, super, c'est boîte de nuit. Voilà, un nouvel appui, ça l'éteint. Alors, vous avez deux ports USB de 2,1 ampères. Alors, vous pouvez recharger deux tablettes sans problème. Pour démarrer sa voiture, c'est pas bien compliqué. Ici, vous avez un cache protecteur qui protège de l'humidité. C'est très important. Parce qu'il y a 12 volts et aussi, surtout, parce qu'il y a un courant qui est très très important au démarrage. Donc, il faut vraiment que tout soit sec. Vous branchez vos petites pinces qui sont fournies. Évidemment, on va pas vous donner des pinces à linge. Vous branchez ça sur votre batterie. En théorie, il n'y a pas besoin de l'allumer. Vous allez démarrer et vous débranchez à ce niveau-là. Voilà. Allez-y dans les 30 secondes, il vaut mieux. Il ne faut pas trop attendre avant d'aller la débrancher. Et voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Et messieurs, vous n'aurez pas d'excuses à donner à votre femme, parce que la panne, c'est le coup classique. Voilà, je vous la conseille, hein, pour son petit prix. Elle est sympa. Alors il faut l'éprouver. Vous l'utilisez pour charger vos mobiles, tout ça. S'il y a un problème, vous avez 30 jours pour le retourner à Amazon et c'est gratuit. Mais moi, j'ai jamais vu de problème sur des boosters de batterie jusqu'à aujourd'hui. Alors, important à savoir, c'est que quand vous remettez en charge votre batterie par le secteur ou par l'allume-cigare, il ne faut pas charger des périphériques, il ne faut pas vous en servir. Ça peut poser des problèmes, abîmer votre matériel. Petite housse vraiment très pratique, avec plusieurs sacoches pour y ranger vos accessoires. Et ça, c'est vraiment impeccable. Une notice en français. Alors, elle est pas très bien détaillée, mais bon, pas d'explication. Comment brancher sur la batterie. Est-ce qu'il faut brancher les pinces avant, après? Non. Vous branchez vos pinces, vous branchez votre module, vous démarrez, vous débranchez votre module et vous débranchez vos pinces. Bon, une petite notice en français. Bon, bah merci pour nous les Français, voilà. Eh bien écoutez, en espérant que ma petite vidéo de présentation sur cet article vous a été utile quand même, eh ben n'hésitez pas à me le faire savoir, ça serait vraiment super gentil de votre part, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de présentation pour l'avenir, et ça c'est pour le bien de tout le monde avant un achat. C'est une passion et je communique avec vous. Voilà, parce que des photos, eh ben ça parle pas beaucoup. Elles ne vous parleront pas. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis c'est bientôt les vacances. Alors profitez de vos vacances. Et si vous partez en voiture, eh ben moi je vous dis équipez-vous. Je peux vous dire que vous serez bien content d'avoir ça. Pour vos périphériques et surtout pour votre voiture. Alors à laisser dans le coffre, dans un endroit pas trop froid, pas trop chaud. À l'arrière, dans le coffre, au milieu, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie.